Bonjour. Après avoir atteint le sommet d'une montagne, quelle qu'elle soit, il convient d'en descendre, et ce, sans se faire mal, car le risque de chute existe partout, y compris sur les secteurs où on pense qu'il n'y a pas de risque ou peu de risque. Je vous ai convié avec mon documentaire précédent jusqu'au sommet du Guadarrara, un volcan qui est situé en face du volcan Teide, le plus haut sommet des îles Canaries, le plus haut sommet de l'Espagne. Je l'ai gravi l'an passé, le jour de mes 72 ans, et peut-être que dans 2 jours, le 10 juin 2023, je vais y remonter, mais peut-être que j'irai ailleurs sur un autre volcan. Je vous laisse la surprise dans un prochain documentaire. Je suis donc sur le sommet tabulaire, c'est-à-dire une table, quelque chose de ras, et je choisis de descendre par un côté différent de celui que j'ai utilisé à la montée, histoire de voir plus de choses, de comprendre, et là de voir que la mer de nuages, elle arrive. Et si jamais vous êtes pris par la mer de nuages, et bien comme on dit communément, vous êtes mal barré car vous risquez de perdre le nord, de vous perdre, et à ce moment-là, risque d'accident majoré. Des petites fleurs, des marguerites, une terre faite de petits cailloux qui roulent les uns sur les autres. Et d'ailleurs, en croisant sur une portion étroite une randonneuse qui montait, j'ai voulu la laisser passer. J'ai fait un faux mouvement qui m'a déséquilibré. J'ai mis la main pour me récupérer. J'en ai eu mal à l'épaule. Et 2 mois après cette chute, je continue à avoir un peu mal à l'épaule parce que quand on vieillit et qu'on se fait mal, eh bien, on ne se répare plus comme quand on était plus jeune. Donc, je vous le dis, je vous le répète, certains vont penser que je suis un peu gâteux, mais surveillez chacun de vos pas, y compris lorsque vous vous dites que là, il n'y a aucun risque. C'est en réalité à ce moment-là, à cet endroit-là, qu'il y a un risque de petites glissades, de petites chutes, mais qui peuvent avoir des conséquences importantes, voire dramatiques. J'aperçois des grottes, j'ai bien envie de monter y voir, mais j'estime que j'ai déjà fait une belle randonnée de montée, que je suis en train de faire une belle randonnée de descente. Donc il y a certaines choses, je me dis, ben, je reviendrai une prochaine fois, et là, peut-être que je prendrai le temps d'en voir un peu plus. Des panneaux installés par le parc national du TID. TID, ça veut dire l'enfer, hein, donc le parc national de l'enfer vous explique bien comment les volcans sont apparus, comment le relief de l'île Tenerife, la plus grande des îles Canaries, qui en compte 8, j'observe. J'observe Dame Nature. Il fait chaud, le soleil plombe, donc j'ai pris un chapeau bien protecteur, un chapeau que j'ai ramené de Thaïlande et bien habillé. Là, vous voyez, j'ai un peu glissé. Je me suis récupéré, mais à force de faire des un petit peu glissés, un petit peu tombés, eh bien, l'organisme se fatigue. Ce sont des micro-traumatismes qui, en s'ajoutant les uns aux autres, abîment le corps. Et donc, je suis content de continuer à randonner, mais plus je vieillis et plus je randonne doucement,
lentement, je ne cours plus, ni après le temps, ni après d'autres personnes. Je marche seul, tranquillement, à mon rythme. Le petit sentier, vous ne risquez pas de vous tromper, il est encadré par des pierres disposées de manière à faire que si on en sort du sentier, eh ben c'est qu'on a voulu en sortir. Cette belle plante qui mesure près de 2 mètres de haut, c'est une vipérine. C'est l'emblème du parc national du Teidé. Et ce volcan Teidé, on le voit d'à peu près partout. Regardez, le voilà qui trône dans un ciel mistralien. Le Mistral ne souffle pas sur les îles Canaries, mais de temps en temps, il y a un vent si fort, si frais, qu'on croirait que c'est le Mistral qui s'est importé ou exporté jusqu'en Espagne. Sendero, c'est un mot espagnol qui signifie sentier. Sentier balisé avec des couleurs. Regardez les codes couleurs, regardez les indications, parce que là, par exemple, vous pouvez aller loin. El Portillo, c'est à 12 km et des poussières. Donc, les panneaux indicateurs sont bien placés. À vous de les regarder, de vous orienter. Eh bien, moi, je m'oriente vers un retour vers l'hôtel, l'unique hôtel situé dans le périmètre du parc national du Teidé, à plus de 2000 mètres d'altitude. En ce mois de juin 2023, eh bien, j'y passe une semaine afin de m'acclimater à l'altitude. C'est un test que je fais ici pour savoir si ça vaut la peine lorsque je viserai de retourner faire de la haute randonnée au-dessus des 5000 mètres d'altitude au Népal, eh bien de revenir me préparer à l'altitude aux Canaries, sur cette île Tenerife, au niveau du parc national du Teidé, en restant une semaine à 2000 mètres altitude de base et en montant à plus de 3000 mètres et en redescendant dormir à 2000 mètres. Eh bien, je peux vous dire qu'après cette semaine de préparation en altitude, je suis conforté dans mon idée et autant j'observe la nature sous différents angles, en sortant souvent ma petite caméra GoPro pour immortaliser la scène et pour pouvoir vous faire voyager, vous qui regardez votre écran, gratuitement, et peut-être vous donner des envies de voyage là où moi j'ai la chance de voyager, et peut-être que vous aussi vous pourrez voyager. Regardez, mon chapeau, la voilette bouge, il y a beaucoup de vent, style Mistral, il fait frais en ce mois de juin 2023 et je m'autofilme, je marche seul, je randonne seul, parce que lorsque je propose via ma petite chaîne YouTube « Voulez-vous m'accompagner ?», eh bien personne ne réagit, donc eh bien je continue à randonner seul, mais peut-être qu'en voyant les beaux endroits où j'ai la chance de randonner, de voyager, eh bien vous allez vous organiser pour voyager vous aussi à votre rythme, seul ou avec vos amis. Mais peut-être qu'une prochaine fois nous pourrons randonner à nouveau. J'envisage pour les vacances de Noël 2023, jour de l'an 2024, eh bien, s'il y a de la place dans cet hôtel, séjourner à nouveau dans le parc national du Teidé, afin de changer d'air, un air hivernal. Le Teidé en hiver, il lui arrive d'être couvert de neige, et
c'est une bonne manière d'activer son énergie que de changer de lieu, de vacances, parce qu'en vacances, eh bien, on se sent mieux que quand on est obligé de travailler. Moi, à 73 ans, parce que j'ai une retraite toute petite, je suis amené à continuer à travailler. Je ne m'en plains pas. J'adore mon métier de masseur kinésithérapeute, spécialisé en méthode Mézières. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, d'autres documentaires. Si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Ça vous permet d'être informé. Et si le titre d'un documentaire vous intéresse, allez voir. C'est gratuit pour vous, c'est gratuit pour moi aussi. Ça ne me rapporte rien d'autre que le plaisir de constater que chaque semaine, j'ai environ 1000 abonnés, pardon, 1000 vues supplémentaires. J'ai dépassé le demi-million de vues au total. J'en suis à environ 1500 abonnés, c'est-à-dire ceux qui me suivent. C'est pas mal, hein. Des fleurs, mauves, jaunes. Dans un autre documentaire, je vous ai donné le nom de ces fleurs. Des rochers, ocre, orangé, plus sombre. Une piste interdite aux véhicules de touristes, mais réservée aux gardes du parc national. Et attention, ils patrouillent, et si vous faites quelque chose qui n'est pas autorisé, une amende. Bien, cette randonnée se termine. Je vous dis à bientôt, dans 2 jours, pour l'ascension d'un volcan juste à côté du TID. Merci. Ciao.